Coucou, on se retrouve ce soir. Je vais vous faire découvrir mon nouvel oracle que j'ai reçu d'une de mes connaissances. Nettoyer tout ça un petit peu. Je vous ai mis dans une autre ambiance ce soir. J'ai pas forcément mis mon téléphone en format TikTok. Tant pis. Ça arrive. Alors, dans une belle petite pochette. Le royaume des pierres. Donc d'Agnès Perrin. Je vous mettrai son arrobase, de toute façon je l'identifierai dans cette petite vidéo. Voilà. Oh, désolé pour les chiens. Alors, on a donc les cartes. Avec les petits livrets. Oh, c'est trop mimes. Ah, c'est adorable. Avec l'explication des cartes. Oh, trop bien. Waouh. Donc comme d'hab, moi je vais souvent le faire en intuitif. Vous me connaissez maintenant. Alors, on va voir ensemble un petit peu quelques cartes quand même pour le... Mince, le tester un petit peu ce jeu. Je vais le passer encore un petit peu à la sauge. Vous avez vu, je vous ai mis un petit chat tout lumineux. Jaloux. Bah direct. Oui, tu avais mis des bonnes énergies à l'intérieur déjà, Agnès, c'est excellent. Trop bien, ça enveloppe déjà le jeu. Ouh, que ça sent bon. Trop bien. Alors, on va le battre un petit peu, chers amis. J'adore ce petit chat qui fait des couleurs différentes. Ça vous rend pas forcément les couleurs très très justes, mais alors, j'ai un problème égale une solution. La pierre du phénix. Les gars, en ce moment, on parle beaucoup de renaissance. C'est des fins de cycle et de gros cycles. Et c'est un peu chamboule tout pour plein de monde. Et comme on dit, à chaque problème, sa solution. Et quand bien même, en fait, on trouve que des solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ça qui est bon. Se focaliser vraiment sur là où les solutions. Et comme disait ma grand-mère, il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Donc bon, ça confirme les énergies du moment, ce qui ne m'étonne pas. Les photos appartiennent aussi, donc qui illustrent les cartes, c'est Agnès qui les a faites parce qu'elle est aussi, comme moi, conseillère en pierre naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La moldavite. Je rajouterai une petite lumière la prochaine fois, une autre. Ta clairvoyance s'intensifie. Ouh. Mais vraiment, ça vient de confirmer tous les derniers messages, quoi. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'élévation spirituelle en ce moment. Beaucoup de gens qui vont lever leurs œillères et avoir une vision plus claire. Ne serait-ce que ça. Sans parler de clairvoyance, clairaudience et tout ça, et de médiumnité, bien que pour certains, ça fait partie de leur éveil spirituel aussi, ils s'éveillent un petit peu plus, voilà, tout ça, peut-être au domaine des cartes, des soins énergétiques, voilà, du divin, des anges, des guides, la loi d'attraction, et tutti quanti, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est... Ce passage-là qui est pas forcément simple dans les énergies, faut se l'avouer. Voilà, c'est pour quelque chose de plus grand derrière, vraiment. Et là, on tombe sur la septaria, que j'adore aussi comme pierre, et une pause s'impose, les petits amis.
Après ce grand chamboulement là, ce grand chambardement, il va falloir prendre le temps de se poser aussi un petit peu, prendre soin de soi, prendre le temps de se retaper, de se reconstruire, hein. On parlait de la pierre du phénix hein, tout à l'heure. Mais voilà, faut que vous passiez par la mise en cendre, la fin du cycle, avant de renaître. Donc c'est un passage qui n'est pas forcément voilà, agréable à vivre, hein, forcément. Mais, et plutôt, c'est pour du mieux. Donc, soyez dans la gratitude pour tout ce qui se passe en ce moment, même si dans l'instant T, c'est pas jovial. Vous verrez après, ça va être vraiment plus léger. J'ai la calcédoine bleue. Ne sois pas si timide. Et là, vraiment, c'est dans l'expression de soi pour renaître vraiment en vous-même, vraiment de façon très authentique, quoi. Et c'est marrant parce que, vous voyez, là, la calcédoine... Alors, je vais y arriver sans mettre la misère à toutes les cartes. Elle est bleue, mais là, avec la lumière, ça fait vraiment gris et ça me fait vraiment penser au cendre hein, du phénix. Donc, période de renaissance, les petits amis, période de renaissance pour du mieux, plus d'abondance, tout ça. N'oubliez pas de voir l'abondance. Même dans les situations compliquées, il y en a toujours. Enfin, dans les situations qui ne sont pas forcément simples, il y en a toujours. Suffit de bien chercher. Pareil, faites attention aux messages. Si votre clairvoyance s'intensifie, c'est normal et c'est aussi le signe d'un grand changement. Ça en fait partie, ça fait partie du processus. Et le fait que peut-être tous vos repères s'effondrent, ça fait aussi partie du processus. Donc, chers amis, bel éveil à vous. Je vais vous remettre un petit peu aussi les heures miroirs du jour et puis les nombres qui sont revenus. Merci encore Agnès, j'étais the first buyer. Donc vraiment ça fait plaisir, j'étais la première à l'acheter. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc j'étais super contente. Je suis très très contente de pouvoir te faire un petit peu de pub à la hauteur de ma chaîne, enfin de mon profil. Mais vraiment, voilà, je mettrai peut-être sur YouTube aussi, en fait. Donc, je vous embrasse fort, les petits amis. Je vous dis à bientôt.